bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de janvier 2025. Une guidance qui, je vous le rappelle, est générale. Donc, qui ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. C'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. D'ailleurs, si vous êtes Scorpion en signe solaire, ascendant ou lunaire, eh bien, cette guidance est faite pour vous. Je vous rappelle que je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, amis Scorpions, on va aller voir les énergies dominantes de ce mois de janvier 2025. On ira ensuite faire un tirage général, suivi d'un tirage relationnel sentimental, pour terminer avec le message de l'archange Michael. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les Scorpions, on a la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est une carte qui va vous demander, durant ce mois de janvier, de vous adapter. De vous adapter à une situation, à un environnement, peut-être aussi à certaines personnes. C'est également une carte qui vous invite à avoir confiance. Confiance en vous, à avoir confiance aussi en cette capacité d'adaptation. D'accord? C'est également une carte qui vous dit que pour mettre vos projets en place, pour atteindre vos objectifs, eh bien, vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez faire preuve peut-être d'un petit peu plus de vivacité d'esprit, vous allez faire preuve aussi un petit peu d'agilité, de ruse, hein, mais dans le bon sens du terme. En tout cas, cette adaptabilité va vous porter et va vous porter pour pouvoir atteindre vos objectifs. D'accord? Donc là, en fait, les Scorpions, cette carte, elle est en train de vous dire que vous pouvez avancer dans toutes les situations, même si c'est une situation inconnue. Pourquoi? Parce que si vous faites les bons efforts, si vous arrivez à vous adapter, si vous arrivez à faire preuve d'agilité, si vous arrivez à vous faire confiance et à faire confiance aux autres, eh bien, vous irez dans la bonne direction. En fait, votre confiance en vous, les Scorpions, ça va être un petit peu la reine de votre adaptation. Parce que vous pourrez être libre de faire et de trouver votre place dans toutes les situations, dans toutes les actions et dans tous les choix que vous allez entreprendre. Donc, on vous demande vraiment ici, les Scorpions, sur ce mois de janvier, de ne surtout pas vous freiner. Parce que vous avez toutes les capacités nécessaires pour obtenir ce que vous souhaitez. Que ce soit en lien avec un projet personnel, professionnel, que ce soit en lien avec le domaine relationnel ou encore sentimental. Il y a vous dégagez un certain magnétisme déjà chez vous, tout seul, hein, mais vous dégagez aussi un magnétisme qui a tendance à se répercuter un petit peu sur les autres. En tout cas, on va avoir envie de vous suivre. On va avoir envie aussi de vous faire confiance sur ce mois de janvier. Parce que justement, vous arrivez à vous adapter très facilement. Donc, vous pourriez servir d'exemple où vous allez tout simplement inspirer confiance et le fait que vous inspiriez confiance va donner envie à certaines personnes, eh bien, de faire un petit bout de chemin avec vous. D'accord? Ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau sentimental. Si, à l'inverse, vous n'essayez pas de vous adapter un petit peu, ou que vous avez du mal, c'est qu'il est peut-être temps de travailler là-dessus, ok? Et de prétendre en tout cas à un minimum d'adaptation, notamment dans vos rapports avec les autres, hein, dans vos rapports au quotidien, que ce soit au sein de la famille, que ce soit au niveau amical, sentimental ou que ce soit au niveau professionnel. Hein. Donc, cette carte, elle est faite aussi pour couper notamment les liens par rapport à une personne ou par rapport à une situation qui ne vous convient plus du tout. S'adapter, c'est ça aussi, c'est savoir reconnaître ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Ce qui vous fait avancer, ce qui vous tire vers le haut ou ce qui vous tire vers le bas. Hein. Donc là, ici, c'est aussi une façon
d'être bienveillant envers vous-même. Le fait aussi de vous adapter un petit peu aux autres ou à un environnement, c'est une façon aussi d'être bienveillant, bienveillante envers les gens qui vous entourent, hein. Bon, et qui méritent bien évidemment votre bienveillance, hein. Là aussi, il faut savoir faire la part des choses. Bon, j'en ai un petit peu trop là. Oh, magnifique, on a la récolte. De toute façon, on vous le dit ici, hein. La carte de l'adaptation, on vous le dit, hein. À partir du moment où vous arriverez à vous adapter, à partir du moment où vous faites confiance, vous allez obtenir tout ce que vous voulez. Vous allez pouvoir mettre en place tout ce que vous souhaitez. Et à un moment donné, vous allez récolter. Alors peut-être que cette adaptation, vous avez déjà peut-être fait preuve ces derniers temps d'adaptation. Et du coup, sur ce mois de janvier, on vous dit tout simplement eh bien, qu'il est temps pour vous de récolter le fruit des efforts, hein, peut-être des efforts que vous avez fournis à ce niveau-là. Mais la carte numéro 6 de la récolte, hein, est une carte extrêmement positive. Alors, on parle déjà de reconnaissance. La reconnaissance, elle est déjà un petit peu ici, hein, je vous l'ai dit. Hein, vous allez avoir un certain charisme, un certain magnétisme. Et ce que vous allez dégager va attirer les autres, ok? Et la récolte, c'est ce qu'elle dit un petit peu, hein, c'est la reconnaissance. Alors, ça peut être une reconnaissance par rapport à vos capacités, peut-être par rapport à la mise en place d'un projet, peut-être vos capacités aussi professionnelles ou vos capacités humaines, hein, tout simplement, qui sont valorisées, qui sont reconnues et qui vont donner à certaines personnes l'envie peut-être eh bien, de vous confier peut-être un nouveau poste, de vous confier de nouvelles tâches et de vous donner un petit peu plus de responsabilité, d'accord? En tout cas, vous le voyez ici sur cette carte, hein, cette jeune fille, elle ramasse des champignons et vous voyez, elle a 3 paniers, les 3-4 paniers qui sont déjà pleins. Donc là, on est vraiment dans le résultat probant qui est vraiment en lien avec les actions et les choix que vous avez fait dans le passé. Donc, il y a la possibilité sur ce mois de janvier, pour vous les scorpions, de célébrer une certaine réussite. Mais aussi de savoir, une fois que cette récolte a été faite, bah, de savoir vous poser et de savoir aussi profiter de tout ça, hein. C'est une carte qui annonce le succès, donc vous pouvez être fier de vous, vous pouvez être fier de votre parcours. La réussite, en tout cas, qui se présente à vous, elle est plus que méritée, amis scorpions, parce que c'est le fruit de votre travail, c'est le fruit de vos efforts, c'est le fruit de vos investissements et de votre courage. Donc, on est ici dans l'abondance, on est dans la reconnaissance, mais parce que vous avez été persévérant et tout ça, ça mérite tout simplement d'être récompensé. Très, très, très belles énergies pour vous ici, les scorpions. On va aller voir. On a la carte de l'illusion qui s'est retournée. Alors, l'illusion peut parler un petit peu peut parler un petit peu d'un rêve et on a l'adversaire ici. Alors, là, votre adversaire, ça peut être tout simplement justement des projets que vous faites. Alors attention les scorpions, même si on vous parle de réussite, d'abondance, là on est en train de vous dire aussi que avoir des projets, avoir des rêves, c'est bien, mais si vous voulez à un moment donné récolter, il faut que ces rêves, il faut qu'ils soient réalisables, hein. Donc attention à ne pas voir trop grand non plus. Attention à ne pas vouloir trop de choses en même temps et de vraiment vous focaliser sur un domaine en particulier. On peut avoir ici également, il se peut qu'il y ait quelqu'un, là l'adversaire ça peut être, alors l'adversaire ici ça peut être vous tout simplement comme je vous le disais par rapport à vos rêves, hein, qui sont peut-être un petit peu trop gros, un petit peu trop grands. Ça peut être également tout simplement avec l'illusion ici, il se peut qu'à un moment donné, il y ait eu une personne qui se soit mis un petit peu en travers de votre chemin. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire ici que même si on aboutit enfin à ses rêves, et quand on vous dit que c'est mérité parce que vous avez fait preuve de courage, de persévérance, notamment vous avez peut-être fait preuve de courage et de persévérance par rapport à une personne. L'illusion et l'adversaire, on peut parler ici d'une personne ou plusieurs qui a tout fait ou qui ont tout fait pour vous décourager.
en vous disant voilà, que ce que vous souhaitez n'était pas réalisable, que vous n'allez pas y arriver. On est peut-être ici dans des personnes qui se sont vraiment mis en travers de votre chemin pour vous empêcher d'avancer et d'évoluer. Et là, c'est un petit peu ici, avec ces deux cartes, on a clairement la victoire sur l'adversité. Ok, donc là, ça peut être aussi, bah, du coup, la désillusion pour ces personnes-là. Hein. Il y a peut-être des personnes qui ont essayé qui vous ont empêché d'avancer et d'évoluer. Et au final, eh bien, ces personnes-là se retrouvent un petit peu le bec dans l'eau, surtout quand elles voient ici, eh bien, ce que vous récoltez. Hein. Donc, ça peut être ça aussi. Donc, dans ce cas-là, on est dans quelque chose de très positif. Après, même comme je vous disais, la carte de l'adversaire ici avec la carte de l'illusion, on peut tout simplement vous dire aussi que à un moment donné, peut-être quelque chose n'a pas fonctionné. Alors, soit parce que vous avez fait fausse route, soit parce que vous avez mal jugé peut-être une personne aussi. Hein, donc, on peut avoir une déception à ce niveau-là. Mais c'est également ici, on peut parler ici un petit peu d'hypocrisie dont vous avez été entouré. Avec l'adversaire, on vous dit vraiment ici aussi que ce qui vous a peut-être empêché d'atteindre votre objectif à un moment donné ou qui a retardé votre réussite, c'est justement ces personnes-là. Hein, parce que vous avez été entouré de personnes hypocrites. Mais on a quand même la victoire hein, sur ces personnes-là. On a la victoire sur ces personnes-là, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. On est tout simplement en train de vous dire aussi que ça a été difficile pour vous, justement parce que vous avez été entouré de ces mauvaises énergies ici. Hein. C'est le fait aussi d'avoir lutté contre ces personnes, d'avoir lutté contre cette hypocrisie et bien d'y être arrivé malgré tout. Donc là, quand on vous dit que la récompense, et que la récolte, elle est amplement méritée, là, vraiment, pour le coup, c'est clair et net. Hein, c'est clair et net. On a les poissons qui parlent encore d'abondance, hein, qui parlent également de rapidité maintenant. Alors autant à un moment donné, ces personnes-là ont pu retarder un petit peu vos projets, vous y arrivez malgré tout. Et maintenant que vous avez réussi à vous défaire de ces personnes-là, même maintenant que ces personnes-là se retrouvent face à leur hypocrisie, leur méchanceté et voient que vous avez malgré tout réussi, eh bien pour vous, les choses vont aller très très vite. Hein. Les poissons, c'est la rapidité, c'est le mouvement, c'est également une certaine aisance au niveau matériel. Donc, il se peut que, à un moment donné, il se peut qu'on ait mal géré son argent ici, qu'on n'ait pas trop fait attention à son budget. Il se peut également que quelqu'un vous ait usurpé, hein, ici, pourquoi pas. Et derrière ça, on a l'abondance. Hein. Donc, on peut retrouver une certaine stabilité financière. Il y a possiblement une rentrée d'argent pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'une rentrée d'argent. Hein. Il y a quelque chose qui vous était dû, qu'on vous a pris, qu'on vous a volé ou qu'on ne vous a pas donné au moment où il fallait, arrive enfin dans votre poche, hein, si on peut dire ça comme ça. Et on a la carte de la lune, donc on parle d'une période de 28 jours, ok. Donc il y a cette rentrée d'argent pour certains scorpions va clairement arriver sur le mois de janvier. Il y a également ici avec l'adversaire, ici, on peut parler notamment d'un conflit, peut-être même juridique pour certains et certaines, c'est-à-dire que vous vous êtes battu contre quelqu'un, contre quelque chose, et vous obtenez satisfaction. Il y a la réussite, il y a la récolte, il y a l'abondance, votre dû vous est rendu. Hein. Donc, voilà, ce qui vous appartient vous revient. On est un petit peu dans la justice, on est un petit peu dans la justice divine ici. Hein. Alors, la carte de la lune, c'est également une carte qui vous demande de toujours vous fier à votre intuition. Votre intuition, c'est votre meilleur allié. Votre intuition également vous permettra de distinguer les vraies personnes des fausses, celles qui sont hypocrites, celles qui sont bienveillantes. Hein. Vous avez peut-être un sixième sens par rapport à ça. C'est peut-être des choses que vous ressentez assez facilement. Donc, faites-vous confiance aussi. Hein. Faites confiance à vos émotions. Faites confiance à votre intuition. Il se peut également ici que
certains messages, certaines informations vous parviennent à travers vos rêves. Hein. La lune, c'est aussi ça. Hein, c'est votre part de rêve, c'est vos espoirs, ces questionnements qui peuvent obtenir des réponses. Hein. À travers vos rêves, à travers la méditation aussi, pourquoi pas. Alors, on a la carte pas maintenant. Et regardez, et j'en ai deux qui sont tombés. J'ai pas maintenant et attends encore. Donc, alors, on a peut-être ici envie, alors, de faire un pied-nez à ces personnes-là. On vous dit, c'est pas le bon moment, ok? Attendez peut-être d'avoir vraiment mis quelque chose en place. Attendez peut-être d'avoir vraiment récolté avant de vous réjouir. Hein? En tout cas, là, on est en train de vous dire que par rapport à un projet, il y a la nécessité d'attendre encore un petit peu. Alors, on a la carte pas maintenant et attend encore. On n'est pas non plus dans le fait de vous dire non, il faut surtout pas le faire, hein, attends encore au moins 1 an, 2 ans. Non, non. On est quand même dans un délai assez court, mais moi je pense que c'est surtout pour se réjouir aussi de cette victoire, de cette récolte. Évitez peut-être de l'ébruiter tout de suite. Hein. C'est en tout cas 2 cartes qui vous incitent ici à savoir faire preuve aussi de patience. Alors, être patient, ça ne veut pas dire forcément que vous allez devoir bêtement attendre. C'est surtout avoir cette capacité de garder une bonne attitude en patientant. Hein. Donc, alors, c'est peut-être aussi une façon de vous adapter. Hein. Cette patience dont vous allez devoir faire preuve, ça va être peut-être une de ces capacités d'adaptation que vous avez ou que vous allez devoir mettre en place. D'accord? Il y a peut-être... alors peut-être que si on a envie de mettre quelque chose en place, de faire ou dire quelque chose, bah, on va peut-être vous conseiller ici d'attendre peut-être plus un petit peu le mois de février. Ok? En tout cas, là, la carte attend encore aussi. C'est une carte qui vous dit, voilà... Calme le rythme en tout cas. N'essaye pas d'aller plus vite que la musique. Concentre-toi vraiment sur ce qui est en train de se passer. Concentre-toi sur le présent. Vis les choses de manière consciente. On vous invitait ici aussi, suite à cette victoire, à prendre le temps, à savourer cette victoire, plutôt que de vouloir tout de suite passer à quelque chose de tout nouveau. Donc ça peut être ça aussi. Ça peut être profiter du moment présent, profiter de ce moment de récolte aussi, hein, d'observer et puis d'apprendre aussi un petit peu, d'apprendre aussi voilà, que votre patience, que vos efforts à un moment donné, ils ont fini par payer. C'est également une invitation ici, surtout à ne pas provoquer les choses, à garder votre calme et à vous dire que les choses arriveront au moment où elles devront arriver. Donc, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Ici, hein, c'est une chose vraiment après l'autre. Si vous réussissez, si vous récoltez les fruits de certains efforts, comme je vous le disais, profitez. Mettez-vous sur pause, mettez entre parenthèses, profitez de cette abondance, profitez de cette récolte. Vous aurez tout le temps de passer à quelque chose de tout nouveau derrière. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. On a la carte du non. Donc, on a quelqu'un qui est peut-être un peu... Ah, et on a le retour. Ah. Et quand je vous disais notamment de vous fier à votre intuition ici, parce que votre intuition saura vous dire si les personnes qui vous entourent sont bienveillantes ou non. Là, il y a peut-être une mise en garde pour certains scorpions au niveau relationnel sentimental. On vous parle peut-être du retour d'une personne dans votre vie. Et là, on est en train de vous dire que cette personne-là ne revient pas spécialement pour les bonnes raisons. Elle revient vers vous peut-être par intérêt, elle revient vers vous peut-être pour vous remettre des bâtons dans les roues. Donc, par rapport à un retour ici, on vous met en garde, clairement. On va aller détailler un petit peu, ça m'intrigue. Alors, ça peut être un retour
d'un ou d'une ex, ça peut être un ou une amie, ça peut être un membre de la famille. C'est également, vous voyez, la carte du retour et du non, c'est une carte qui vous dit de ne pas vous tourner vers le passé. Hein. Regardez, on retrouve le mensonge, la trahison et la tromperie. Hein, avec... Donc là, on est tout simplement en train de vous dire, les scorpions. Après, comme je vous le dis, vous gardez votre libre arbitre. Vous êtes maître de vos choix et de vos décisions. Les scorpions, on est en train de vous dire que sur le mois de janvier, il se peut qu'une personne qui vous a dans le passé menti, trahi, trompé, revienne vers vous. En vous disant peut-être qu'elle a changé, qu'elle a de bonnes intentions. Là, on est tout simplement en train de vous dire, les scorpions, que si une personne qui a à un moment donné été mauvaise avec vous, qui a été malveillante, qui vous a trompé, qui vous a menti, revient vers vous, c'est un petit peu comme si vous alliez lui donner le bâton pour vous faire battre. Hein. C'est un petit peu comme si vous acceptiez que cette personne-là vous retrompe à nouveau. Alors, là, ça vous parlera, voilà, il faut vraiment que ce soit une personne qui a vraiment été mauvaise, hein, qui a vraiment été malveillante envers vous, qui vous a clairement menti ouvertement, qui vous a caché certaines choses. Là, on est en train de vous dire, non, ne laissez pas de seconde chance à cette personne-là. Après, vous faites ce que vous voulez, ok? C'est également une carte qui vous invite ici à ne pas vous focaliser sur le passé, notamment si vous avez subi du mensonge ou de la trahison. Vous voyez, hein, on a cette personne, on parle du retour ici, vous voyez, cette carte, c'est un petit peu ça en fait, avec le non et le retour. C'est comme si cette personne revenait, vous voyez, vous vous serrez dans les bras, elle vous murmure à l'oreille qu'elle est désolée, mais en même temps, elle vous plante un poignard dans le dos. Donc, méfiance par rapport au retour d'une personne. Voilà, en plus, derrière, hein, voilà, y a un coup de cœur. Hein, donc, on peut avoir un gros coup de foudre ici pour certains scorpions. Et on a la période de deuil et de nostalgie. Alors, il y a déjà la nécessité de faire le deuil de cette trahison, hein, de ces mensonges qu'on a subis. Comme je vous le dis, hein, c'est sentimental, mais pas que, c'est aussi relationnel. Donc, ça peut parler de personnes proches, d'un membre de la famille, d'un ou d'une amie. Et on vous demande ici, déjà, de ne pas vous focaliser sur le passé. Et là, en plus, on vous demande de faire le deuil de tout ça. Hein. Alors oui, vous allez être peut-être un petit peu nostalgique par rapport à cette personne-là, mais de vous dire, voilà, surtout si cette personne-là revient, ou alors assurez-vous vraiment que cette personne-là a changé, elle est vraiment à la pêche aux informations, assurez-vous des bonnes intentions de cette personne-là, ok? Je dis pas que si quelqu'un revient dans votre vie, c'est automatiquement pour vous faire du mal. On en revient à la carte de l'intuition, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez sentir, ok? Et voilà, il y a trahison et trahison, il y a mensonge et mensonge, hein, ok? On peut vous avoir dit un petit mensonge pour vous préserver, pour pas vous blesser ou parce que c'était quelque chose de pas bien grave, et on peut à l'inverse vous avoir vraiment monté un gros bateau pour vraiment vous trahir, hein, et puis pour être dans le but vraiment d'être malveillant envers vous. Donc là aussi, ça va être à vous de distinguer tout ça. Hein. Mais on a également ici un gros coup de cœur pour certains scorpions. Alors peut-être plus pour ceux et celles qui sont célibataires. Et alors, on peut avoir un coup de cœur et hésiter un petit peu à, ou alors prendre le temps avant de se lancer dans cette relation parce qu'on a besoin de guérir de cette blessure et de cette trahison en lien avec le passé. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu aussi comme si on vous disait que pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, notamment dans une nouvelle relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, vous devez vraiment faire table rase du passé, c'est-à-dire que vous devez être totalement disponible et au fond de votre cœur, dans votre esprit, les choses doivent être vraiment claires pour vous. Hein, d'accord? On termine les scorpions avec le message de l'archange Michael. Allez, on en a une qui tombe ici. Et qu'est-ce qu'on a? On a la carte numéro 43 qui vous dit « Votre vibration s'élève ». C'est une période de grande croissance spirituelle pour vous. Vous évoluez vers une fréquence énergétique
plus élevé. Donc, voilà pour vous les scorpions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les scorpions, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, de passer un très joli mois de janvier. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.